Alors, je voudrais qu'on le dise ensemble. Satan, les démons, versus Christus Victor. Alors, même si vous n'avez pas fait latin, d'accord, je pense que vous l'avez tous compris. D'accord, moi, je n'ai pas fait latin, mais j'ai compris. Christus Victor, ça veut dire la victoire de Christ. Il n'y a pas de piège. Amen. On prie ensemble et on rentre dans le message. Seigneur, je te remercie pour ta parole. Puisses-tu nous inspirer, nous parler et nous transformer par la parole de Dieu. Que cette parole nous change, qu'elle apporte la délivrance et la libération, parce qu'il y a la délivrance et la libération dans le nom de Jésus. Et tous ensemble, nous disons Amen. Alors aujourd'hui, on va étudier un texte qui se trouve dans Luc au chapitre 8, versets 26 à 39. Et si vous avez vos Bibles, vous pouvez ouvrir dans ce passage et on va dérouler au fur et à mesure. Mais avant cela, j'ai trois choses importantes à vous dire. Je ne sais pas si pour certains, vous avez vu le film Usual Suspect. Est-ce que vous avez déjà vu ce film? C'est un film des années 90, sorti en 95. Et pour ceux qui aiment un peu les films policiers, ça se passe en Californie, dans un milieu un peu mafieux, etc. Pour ceux qui aiment ce genre de film, eh ben, je vous recommande ce film. Et il y a une citation qui est vraiment puissante dans ce film. C'est ce fameux gangster, on ne sait pas trop qui c'est, qui s'appelle Keyser Söze. D'accord? Je vois des gens qui hochent la tête, ils se souviennent, d'accord? Et il sort cette phrase, Keyser Söze. Il dit, le coup le plus rusé du diable, c'est de faire croire qu'il n'existe pas. Le coup le plus rusé du diable, c'est de faire croire qu'il n'existe pas. Et ça, c'est un grand piège. C'est, comment dirais-je, un grand coup de l'ennemi de faire croire que, en fait, c'est pas lui, j'existe pas. Plus on dit le diable n'existe pas, il est plus content, il agit comme ça dans les coulisses et il fait des dégâts. C.S. Lewis, théologien, a dit ceci dans La tactique du diable. Il a dit au sujet du diable et des démons, les hommes peuvent commettre deux erreurs. Elles sont diamétralement opposées, mais aussi graves l'une que l'autre. L'une consiste à nier leur existence, l'autre à y croire, mais à leur porter un intérêt excessif et malsain. Alors, il y a deux extrêmes par rapport à toute cette réalité du monde obscur, de Satan, des démons. Il y a d'un côté la fascination, et ça existe, d'accord? Des milieux où il y a une sorte de fascination pour les ténèbres, pour Satan, pour la démonologie, etc. D'accord? Il ne faut pas tomber là-dedans parce qu'en fait, vous savez, celui que nous glorifions, c'est Jésus. Celui que nous élevons, c'est Jésus. Notre concentration est sur Jésus. Quelqu'un a dit amen à cela. Et au bout d'un moment, lorsqu'on commence à être trop obsédé par l'ennemi, on en oublie à glorifier Dieu. OK? Et ça, c'est un problème. Mais il y a un autre problème, et je l'observe. En fait, j'observe plus cela dans la réalité des églises, dans la sphère chrétienne. J'observe en réalité plus cet extrême. C'est quasiment la négation, d'accord? Et de ne pas en parler ou peu en parler, ou de ne pas pratiquer, par exemple, les œuvres de délivrance, alors que Jésus en parle abondamment, etc. Et ça, c'est quand même, je trouve, un gros problème. Aujourd'hui, les amis, il y a une forme de banalisation. Et c'est un autre souci. Dans la culture dans laquelle on est, dans la culture populaire, il y a une forme de banalisation des ténèbres. Et en fait, je ne sais pas si vous l'avez observé, mais je trouve que c'est de plus en plus vrai et ça s'est accentué ces dernières années. Par exemple, dans la musique pop, okay, il y a des shows, comment dirais-je, ouvertement démoniaques. D'accord? Il y a eu, par exemple, à plusieurs reprises, pour des événements sportifs, des shows musicaux où clairement ça glorifiait, ça élevait Satan. D'accord? Sans, à l'époque, moi je me souviens, lorsque je suis devenu chrétien, on dit, c'était un disque qu'il fallait mettre à l'envers, écouter, patati patata. Mais là, maintenant, c'est fini. Il n'y a plus besoin de mettre à l'envers. C'est juste criant, c'est ouvert, ok? Ça glorifie Satan. Et c'est devenu juste quelque chose de normal, de banal. On parle énormément de sorcellerie. À l'époque, lorsque tu parlais de sorcellerie, on te trouvait un peu bizarre, ou bien c'était un peu Harry Potter et tout. Mais maintenant, c'est devenu presque quelque chose de populaire, de normal. Notamment chez les influenceurs. OK? Dans les gens de la télé-réalité ou les influenceurs, ils parlent ouvertement de sorcellerie, l'un ou l'autre, l'une ou l'autre qui a fait parfois la sorcellerie pour gagner contre son adversaire et tout. OK? Même dans le milieu du foot, on en a entendu parler récemment, moi j'aime le foot, ok? La réalité c'est que le sport en soi, il n'y a pas de problème, mais parfois certaines personnes utilisent des choses obscures
pour le succès ou pour la défaite, l'échec d'un autre. Et en fait, c'est devenu quelque chose de populaire. On en parle dans les masses médias. Dans les dessins animés, j'ai fait un message par rapport à cela. Je me souviens, à mon époque, tu sais, on voyait qu'il y avait des trucs obscurs, mais c'était quand même un petit peu caché. Ce n'était pas ouvert. Maintenant, tout est décrit. On t'explique comment faire pour rentrer en connexion avec des puissances, des esprits, pour sortir du corps et tout, dans un dessin animé pour enfants. Ok, c'est devenu juste normal. Pareil, les pratiques bien-être, dites bien-être, ok? Ça va te faire du bien pendant un mois, puis après ça va te faire du mal, crois-moi. Alors, on essaie d'amener ça dans certaines sphères même, d'accord? On parle de bien-être, machin. Donc, toi, tu es en mode, tu vas dans un truc bien-être pour te détendre, et puis, tu vois, derrière le bien-être, il y a 2-3 trucs qui peuvent passer. Et des fois, on veut amener ça dans des sphères où ça ne devrait pas arriver. Par exemple, des fois, vous savez, on essaie d'introduire des trucs un peu méditation, yoga dans les écoles. OK? Ou même dans le médical. Mais je veux dire, dans le médical, avec, tu vois, à l'hôpital, quoi. On dit, ouais, mais peut-être il y a quelqu'un qui peut vous faire des, vous savez, genre des trucs pour détente. Et en fait, ça utilise des énergies. OK? Et là, c'est bip, non. OK? Alors, moi, je me souviens, quand je n'étais pas encore à temps plein, je travaillais en même temps que le ministère, il y avait une collègue on était à l'heure du café, et il y a une collègue qui avait sorti son petit journal, là, je crois, le 20 minutes ou autre chose, et elle commence à lire l'horoscope de tous les collègues. Et arrive mon tour. Elle me dit, Laurent, c'est quoi ton horoscope? Oui, je sais pas. Genre, et elle dit, non, mais t'es né. Alors, du coup, je pensais que j'y allais. Hop, next. Allez, on sweep, on passe à autre chose. Puis je dis, mais t'es né quand? Je sais pas. Non, je lui dis, bah, voilà, telle date, 12 juin. Ah. Puis je dis, ah, ok, donc t'es tel signe. Et elle me dit, bah, je vais te le dire. Je dis, non, je veux pas, merci. Elle me dit, mais non, mais si, mais c'est marrant. Non, je veux pas. Et elle me dit, bah allez, mais je dis, non, surtout, non, je ne veux pas que tu me lises mon horoscope, ça ne m'intéresse pas, tu vois. Pour moi, c'est de la voyance, c'est pareil, je ne veux pas ces choses-là. Elle me dit, mais non, j'écoute, si tu me lis mon horoscope, je te lis une partie des évangiles. Ça, en fait, c'était bien, ça ajoutait comme un genre de froid, et puis bon, ouais. Après, j'ai fait le service après-vente, après, j'étais là voir, je voulais expliquer, etc. Bon, bref, mais je vais expliquer gentiment, mais je veux pas, ok? Parce que je veux rien des ténèbres, quelqu'un dit amen à cela. D'accord, la Bible parle même de c'est une abomination. OK? Alors moi, on ne veut pas jouer avec ça. OK? C'est pas normal et je refuse que ce soit banalisé dans notre vie en tant que chrétien. Est-ce que vous êtes avec moi ou pas? OK? Même le yoga, il faut dire yoga, c'est de la détente, etc. Le yoga, ça vient de l'hindouisme. Et moi, je suis réunionnais, je connais la réalité. OK? Parce que l'hindouisme est très présent à La Réunion. Et je peux vous dire que lorsque les gens sortent de l'hindouisme et deviennent chrétiens, il y a un petit travail de nettoyage, pas un petit même. Bref. Alors, pourquoi je parle de cela? Pourquoi j'enseigne cela? Alors, premièrement, pourquoi parler de Satan et des démons? Ce n'est pas parce que je suis fasciné par ça, pas du tout. J'en parle parce que la Bible en parle. J'en parle parce que Jésus nous dit de libérer les gens. Et c'est ce que nous faisons à Impulsion, nous voulons libérer les captifs. Quelqu'un dit amen à cela. Je le fais aussi parce que c'est le signe du royaume de Dieu. Dans Luc chapitre 4, versets 18 à 19, ça nous parle de libérer les captifs. Et c'est un signe du royaume de Dieu. Dans Marc chapitre 1, versets 23 à 28, on voit Jésus qui libère quelqu'un. Et en fait, les gens sont là, ils disent « Waouh, c'est extraordinaire, certainement le royaume de Dieu est là. » Même les démons lui obéissent. D'accord? Donc en fait, lorsque le royaume de Dieu est là dans un endroit, il doit se passer des délivrances. Est-ce que vous êtes avec moi ou pas? C'est quelque chose qui est récurrent, une constante dans le Nouveau Testament. C'est un signe du royaume de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Et aussi, pourquoi j'enseigne cela? Parce qu'on entre dans une période là qui est un petit peu obscure, où ça devient banalisé. Alors, j'ai bien aimé ce qu'a dit Laetitia. Alors, il y a Halloween. Alors, nous, c'est Hollyween. C'est pas mal, j'ai bien aimé. Alors, Halloween, c'est hyper banal, ça devient banalisé, etc. D'accord? Et en fait, nous, on ne veut pas banaliser les ténèbres. OK? Alors, mes enfants disent, ouais, mais est-ce qu'on peut se déguiser? Oui, vous pouvez vous déguiser, mais en princesse, quoi. D'accord? Et on n'appelle pas ça Halloween. Okay? On appelle ça Alléluia. On va te donner des bonbons, il n'y a pas de problème. Mais tout ce qui est les fantômes, les sorcières, tout ça, zéro à la maison, zéro dans ta vie, ça n'existe pas chez les ruppies. OK? On ne veut pas jouer avec ça.
Alors, les amis, la réalité, c'est que c'est bien réel. Parce que je sais, quand je parle de ça, il y a des personnes ici, je n'ai pas envie de dire vous êtes habitués, mais comment dire, ce n'est pas quelque chose qui est étrange pour vous. Pour d'autres personnes, j'en suis conscient, des personnes qui sont là, ils disent « Ah ouais, Satan, les démons, c'est bizarre ça, quand même. » Alors, pour certains, c'est quelque chose de banal dans cette société. Pour d'autres, c'est « Alors, nous, on est cartésiens, comment dirais-je, on est très terre à terre. » La réalité, les amis, c'est que c'est réel. Alors, vous savez, je vous assure, je n'ai pas un goût particulier pour ça. Alors, tu dis « Ouais, mais tu es un gars de la Réunion, les îles, on connaît. » Non, non, je vous assure, ce n'est pas du tout mon délire. Okay, moi, j'ai grandi ici. Je suis un gars normal et tu sais, j'ai aucun, je veux dire, j'ai pas d'attrait pour, tu vois, les choses un peu bizarres, ok? Et pourtant, je vous dis, je l'ai vu, on en voit encore. Laissez-moi vous raconter comment ça a commencé. Il y a 7 ans de cela. Alors, j'avais déjà eu, on va dire, une petite expérience avant qu'on a commencé l'église Impulsion. Une fois, il y avait quelqu'un, je vous dis, c'était comme une femme qui disait, je suis une sorcière, qui était venue à l'église. Et en fait, on ne savait rien, on essayait de la délivrer, sa tête tournait dans tous les sens. Bref, je vous dis, mais on ne connaissait rien à cette époque, donc ça n'a pas été très... puis après, elle n'est pas revenue et tout. On ne savait pas comment faire, mais il y a 7 ans de cela, c'est vraiment là où on a commencé, comment dirais-je, à libérer les captifs, comme la Bible en parle. Je me souviens, c'était une semaine, je reçois, c'est Saint-Esprit qui me parle, étudie la délivrance. Je dis, moi, la délivrance, j'ai un non, pas pour moi. Et pas ça, j'ai pas envie de ça. Et pourtant, ça revient, cet esprit qui me parle, étudie la délivrance. Alors, je dis, ouais, mais je ne veux pas étudier. Je sais qu'il y a des gens bizarres, des gens chelous sur Internet qui parlent de ça. Alors, j'ai trouvé, il y avait un pasteur avec une théologie solide. Et en fait, j'ai vu sur, je ne sais plus, YouTube, genre la 3e, 4e page YouTube, ce pasteur que j'apprécie, qui enseigne sur la délivrance. J'ai surpris, je dis, tiens, il parle de délivrance, lui. Et alors, j'ai pris des notes, toute la semaine, j'ai pris des notes, puis je me suis créé comme quelque chose pour pratiquer la délivrance. Le week-end arrive et le samedi, j'étais invité à faire un rassemblement de jeunesse. Alors, j'y vais pour prêcher comme d'habitude et je fais 2 réunions. La première réunion se passe bien, la deuxième aussi. Mais à la deuxième réunion, je fais un appel sur le devant et au moment où on prie, quelque chose qui se passe. Il y a quelqu'un qui commence à manifester comme j'aime pas. Enfin, comme que je dis, oh non, surtout pas, quoi. Elle manifeste démoniaquement. Tout ça commence à s'agiter, à crier et tout, à tomber par terre et tout. Et là, je dis oh oh. Enfin, dans ma tête, je me dis oh oh. Extérieurement, tu vois, j'essaie de rester, comment dirais-je, digne. Et il y a l'équipe qui est là, je dis, amenez-la derrière, on va prier pour elle à la fin quand ça sera fini. Donc il y a l'équipe qui l'amène derrière. Donc à ce moment-là, on prie pour les gens et j'ai vraiment pris le temps de bien prier pour tout le monde, bien longtemps et tout. Puis à la fin, on m'appelle, je me dis, Laurent, elle nous attend, il faut aller prier pour elle. Et là, en fait, j'étais, entre guillemets, le leader le plus expérimenté, le pasteur le plus expérimenté en âge et en temps de ministère, et depuis le temps que je suis dans le ministère. Donc en fait, ils s'attendent à ce qu'il se passe quelque chose, quoi. Laurent, vas-y. Et donc, je rentre dans la salle, tac, et il y a cette personne qui est là, et je dis, Seigneur. Et je me souviens, je sors ma tablette, et en fait, ce n'est pas la méthode, c'est juste quelques points pour aider, mais on commence au nom de Jésus, à libérer cette personne. Et je vous assure, la puissance du nom de Jésus. Cette fille a été libérée de toutes les puissances des ténèbres et elle n'est pas ressortie comme elle est venue. Elle est ressortie libre et, comment dirais-je, des chaînes qui étaient tombées. Quelqu'un dit amen à cela. Alors le lendemain, j'arrive à l'église et puis on a un temps de prière et tout. Puis je partage à l'équipe de prière. C'est possible qu'un jour, ça nous arrive ce genre de choses. Donc il faut qu'on se prépare au cas où. Bref. Sauf qu'un jour, tu vois, c'est pas un jour viendra, c'est un jour maintenant. À la fin de la célébration, il y a un gars qui vient me voir. Ça fait juste quelques semaines qu'il vient à l'église. Et il vient me voir, il me dit, Laurent, est-ce que tu peux prier pour moi? Parce que, tu sais, dans ma vie, j'ai des combats, trucs de gars, bref. Est-ce que tu peux prier pour moi? Je dis, OK, je prie pour toi. Et au moment où je prie, ça ne m'avait jamais fait ça avant. Au moment où je prie, le gars me dit, c'est bizarre. J'ai comme une colère quand tu pries, j'ai envie de te sauter dessus. Et j'ai dit, écoute, retiens-toi, s'il te plaît. Et donc... je dis, écoute, on a laissé les gens partir et je dis, on va attendre et puis on va prier. Donc, il y a pasteur Jean qui est là aussi et puis on se met à prier pour lui. Et au nom de Jésus, de la même façon, ce gars, alors il a manifesté son démoniaque, mais ce gars a été libéré de la puissance des ténèbres.
Alléluia. Et à ce moment-là, on a commencé. On a vu la puissance du nom de Jésus. On a pris confiance dans l'autorité qu'on a en Jésus. Et c'est comme ça que les choses ont commencé par rapport à la délivrance à l'église Impulsion. Mais je vous assure, je n'ai jamais cherché ça. J'ai même fui ce genre de choses. Mais je peux vous dire, c'est réel. C'est comme dans le Nouveau Testament. Et la puissance des ténèbres, par contre, ne peut tenir dans la puissance de Jésus-Christ. Alors, je voudrais qu'on puisse voir, avant de vraiment rentrer dans les points, qui est notre ennemi. D'accord? Je voudrais qu'on puisse avoir comme une espèce de compréhension physionomie de qui est notre ennemi. Ça va apparaître à l'écran. Satan est une créature. C'est important de le comprendre. C'est une créature, mais Dieu est créateur. Ça, c'est super important de le comprendre. Pourquoi? Parce que c'est un combat qui est déséquilibré. Vous savez, on n'est pas dans le manichéisme. C'est une philosophie. En disant c'est deux forces égales qui s'affrontent. Non, c'est pas ça. C'est pas deux forces égales qui s'affrontent. Écoute-moi bien. C'est un boxeur hyper expérimenté qui a tous les titres et un gars, un novice qui veut combattre un champion. Il n'a aucune chance. Quelqu'un a dit amen à cela. OK? Donc le combat est déséquilibré parce que Dieu est créateur et Satan est une créature. Amen. Dieu est créateur, ça veut dire qu'il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Et des fois, on entend dire, des fois j'entends ça, oui, mais c'est Satan, il est puissant, il n'est pas limité en connaissance. Non, c'est faux. D'accord? Satan n'est pas omniprésent, il ne peut pas être présent partout à la fois. Il est limité en connaissance, il est limité en puissance. Alléluia! Alors, Dieu est avec nous, nous sommes du côté de Dieu et nous avons le Seigneur qui est créateur dans notre camp. Alléluia! Alors, par rapport à Satan, Satan, ça veut dire l'ennemi et ça parle aussi d'une personne, Lucifer, qui est le chef. Mais il y a des démons, il y a différents rangs. En fait, il y a une sorte de hiérarchie et de grade, d'accord? En fait, c'est comme dans le monde angélique de Dieu, d'accord? Il y a des anges, on appelle les archanges, les séraphins, etc., d'accord? Qui sont, entre guillemets, les plus gradés, comme une armée. Et en fait, tout simplement, ce qui s'est passé, c'est que du côté obscur, je n'ai pas le temps de faire toute l'histoire, mais en gros, ils se sont rebellés, mais ils ont gardé le même ordre, d'accord? Et de le côté obscur, pareil, il y a une hiérarchie. Il y a des chefs, et il y a ce qu'on appelle des autorités, des dominations, d'accord? Et il y a des démons de bas rang, j'ai envie de dire, d'accord? Mais il faut bien comprendre tout ça, c'est important pour la dimension du combat spirituel. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? J'ai perdu personne, c'est bon? Ok. Alors, on va voir quelle est la personnalité de Satan et des démons. Comment ils agissent? C'est quoi leur personnalité? Ça va apparaître à l'écran. Alors, si on prend la Bible va donner une certaine liste de la façon du caractère et de la personnalité de l'ennemi. Alors, il est appelé l'accusateur. D'accord? Ça apparaît à l'écran avec les références bibliques. L'accusateur des frères. Vous savez, Dieu amène une conviction, Satan, lui, amène des accusations. Si vous êtes constamment accusé, est-ce que c'est Dieu qui m'accuse? Non, c'est l'accusateur des frères ou des sœurs, ok? Mais c'est celui qui accuse et qui veut nous amener dans une mauvaise estime de soi, nous rappeler constamment notre passé, nous faire croire qu'on n'est pas pardonné, nous maintenir misérables. Autre chose, 2, il est appelé l'adversaire. Il est constamment en opposition. Écoute-moi, il n'est jamais de ton côté. Des fois, il va te faire croire que c'est pour ton bien, mais à la fin, il va te détruire, te piétiner. Parce que c'est l'adversaire. Il est pour la destruction. Il n'y a rien de bien en lui. Tout est mal en lui. 3, il est appelé le destructeur. Il est là pour détruire. En grec, c'est Apollyon. D'accord? Il est appelé pour détruire, pour voler, pour tuer. Il détruit les relations, il détruit les mariages, il détruit les familles, il détruit les églises. Il veut détruire les églises, il veut détruire les nations. C'est un destructeur. 4, il est appelé le trompeur. Il use d'usurpation, il se fait passer pour ce qu'il n'est pas. Vous savez, des fois, on fait croire, c'est bien, c'est de la spiritualité. Écoute-moi bien, je vais être très clair. Toutes les spiritualités en dehors de Jésus et du Saint-Esprit sont démoniaques. Je vais le redire. Toutes les spiritualités en dehors de Jésus et du Saint-Esprit sont démoniaques. OK? Donc ça c'est clair, il faut que tout soit clair, limpide. OK? Parce que le diable use de tromperie, c'est l'usurpateur. Alors vous savez, dans notre société postmoderne, on va appeler, vous savez, on n'appelle pas un chat un chat. On va appeler les démons énergie. D'accord? On va dire méditation, tu sais, pour qu'il est sorti d'esprit, etc., pour laisser la place à des squatteurs. OK? Et tout ça, on va dire, c'est de la médecine parallèle. Parallèle à quoi? Tu vois? Tu vas voir qu'au bout d'un moment, tu sais, ça va être bien perpendiculaire, ça va te cartonner, tu vas voir.
5, c'est le père du mensonge. Satan parle une langue. Alors, il peut parler français, anglais ou ce que tu veux, espagnol, portugais. Mais sa langue principale, ce qu'il aime comme langue, c'est le mensonge. Le mensonge est un langage démoniaque. Et il ne fait que mentir. Toutes ces paroles, des fois, tu sais, il va user de demi-vérité. Mais en fait, une demi-vérité, c'est un mensonge à 100%. Alors il ment, il va te mentir, il va te mentir sur ton identité, il va te mentir sur les autres, il va te mentir sur Dieu, il va te mentir sur Jésus. Il va te dire, ah, Jésus, ok, c'est pas vraiment, il est fils de Dieu, mais il n'est pas Dieu. D'accord? Il va te dire, Jésus, c'est un prophète, mais c'est seulement un sage, mais il n'est pas Dieu. Ça, c'est du mensonge. C'est le père du mensonge. 6, il est appelé le tentateur. Jésus lui-même a combattu Satan par rapport à la tentation. Et comprend que l'ennemi aime venir tenter, proposer des choses alléchantes pour nous tenir et nous maintenir dans ses filets, dans la mort. Il est appelé le meurtrier. 7, Dieu aime la vie, Satan aime la mort. Ok? Et tous ceux qui tuent au nom de Dieu, ça n'a rien à voir avec Dieu, c'est à voir avec Satan. D'accord? Alors il tue les vraies vies, il tue les vies humaines, mais il tue également les amitiés, il tue les cultures, il tue les églises. Une de ses spécialités, c'est tuer les enfants. Une société d'une façon ou d'une autre, d'une façon ou d'une autre, d'une façon ou d'une autre. Vous avez compris? Ok, je ne peux pas trop dire plus parce que vous avez compris. D'une façon ou d'une autre, tue les enfants. C'est inspiré par le meurtrier spirituel. Il tue les joies. Il amène le suicide, puissance de mort. Si tu es pris en ce moment par des pensées suicidaires, c'est rien d'autre que Satan. C'est le meurtrier. 8, il est appelé l'ennemi. Nous avons un ennemi. Vous savez, il ne faut pas être dupe. Des fois, on arrive un peu crédule, vous savez, la fleur au fusil et tout. Oh, kumbaya. Non, écoute-moi bien. Des fois, il faut passer de kumbaya à il y a une armée qui se lève. OK? Parce que si on arrive trop en mode, ok, c'est tranquille, je marche sur des pétales de rose, évangile, pétales de rose, etc. Oh, tu vas être surpris. Parce qu'il y a bien des combats à mener, parce qu'il y a un ennemi. Alors notre ennemi, attention, notre guerre, elle n'est pas physique. On n'a pas à combattre contre la chair et le sang. Quelqu'un dit amen à cela. Ça, c'est important, hein? Mais s'il faut le dire, il faut le rappeler. C'est la base. Notre guerre, elle est spirituelle. D'accord? Et notre ennemi n'a rien de bon pour nous. Ça s'est posé? Ça va avec ça? Ok, maintenant je voudrais qu'on étudie notre texte. Luc chapitre 8. Mon premier point est le suivant. Discerner les ténèbres. Nous devons apprendre à discerner lorsque les ténèbres sont là ou pas. Lorsqu'il y a la présence démoniaque ou pas. On va lire Luc 8, versets 22 à 23. Et on va décortiquer le texte au fur et à mesure. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples et il leur dit, passons sur l'autre rive du lac. En fait, ce n'est pas juste un petit lac, hein, c'est un grand lac, c'est appelé même la mer de Galilée, d'accord? Donc, il ne faut pas voir ça comme le petit lac voilà, peut-être du village d'où tu viens, ou je ne sais pas. C'est comme c'est quasiment une mer, ok? Et alors, donc c'est un long chemin, et ça sépare vraiment deux territoires, c'est important de le comprendre. Et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon s'abattit sur le lac, et la barque se remplissait d'eau, et ils étaient en danger. Au verset 26, ils abordèrent dans le pays des Gadaréniens, qui est vis-à-vis de la Galilée. Alors, ce qu'il faut savoir ici, c'est que Jésus a fait le ministère toute la journée. Il est fatigué. C'est important. Vous savez, des fois, on fait face aux ténèbres lorsqu'on est fatigué. Et il traverse ce lac avec ses disciples vers une région, un territoire étranger. Ça s'appelle Gadara. On est en territoire non juif. Ça veut dire que c'est un territoire où on n'adore pas l'Éternel, où on ne pratique pas la loi de l'Éternel, où on ne vit pas selon les normes de la parole de Dieu. Et cette région Gadara, elle est remplie de paganisme, ce sont des non-croyants, et c'est chargé d'une spiritualité démoniaque. Et alors qu'ils avancent de plus en plus sur l'eau, naviguent dans la barque, l'atmosphère change. Tout allait bien, mais alors qu'ils avancent vers Gadara, la météo change.
et il y a une tempête avec un tourbillon. Et je suis absolument certain que ce n'était pas quelque chose qui était naturel. On arrive dans un territoire qui est chargé. Et lorsqu'on arrive dans un territoire qui est chargé, l'atmosphère est chargée. Et ça se sent même dans les airs, dans l'air. Et vous savez, parfois, on a du mal à... Moi, j'avais du mal à comprendre le discernement des esprits. Comment ça marche, comment tu discernes lorsqu'il y a une présence démoniaque ou pas. Et en fait, ça va apparaître à l'écran, le discernement spirituel est très lié à l'atmosphère que nous ressentons autour de nous. L'atmosphère ressentie nous donne une information sur l'état spirituel d'une personne, d'un lieu, ou parfois même sur notre propre état spirituel. C'est hyper important de le comprendre. Quand j'ai compris cette dimension, le discernement des esprits, c'est lié à l'atmosphère, j'ai capté un truc. Des fois, tu arrives dans un endroit, tu vas bien, tranquille, etc. Puis tout d'un coup, tu es saisi d'angoisse. Et tu ne sais pas ce qui se passe parce qu'il n'y a pas de problème. Tu vois? Des fois, tu arrives dans un endroit, tu vois, et puis tu combats avec, tu sens qu'il y a quelque chose de charnel là. Mais toi, tu es en toute pureté, tes pensées vont bien, tu sais, OK? Parce qu'en fait, le lieu, l'endroit où les personnes sont chargées, animées de puissance spirituelle, et ça se sent dans l'atmosphère. Comme vous savez, la présence de Dieu, ça se sent. Combien de personnes vont dire, on arrive à impulsion, je ne sais pas ce qu'il dit, on ne sait pas ce qui se passe, on n'arrive pas à l'expliquer, mais il y a quelque chose qui nous saisit là, et waouh! Et j'ai des larmes de joie qui ont coulé, je me sens bien, etc. Des fois, il y a des gens qui disent, on sent aussi une opposition, parce que la présence de Dieu, ça a bien bougé les ténèbres aussi, d'accord? Mais il y a quelque chose dans l'atmosphère. Et en fait, c'est pareil pour le spirituel démoniaque. Alors, des fois, tu es là, tu dis, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Écoute-moi bien, c'est le discernement spirituel. Et tu as une information à ce moment-là. En fait, Jésus était là, mais Jésus n'a pas été perturbé. Jésus était là, puis il n'a pas paniqué, parce que Jésus était tellement chargé de la présence du Saint-Esprit, d'accord, qu'il n'a pas été embêté, il n'a pas été, comment dirais-je, tu sais, il n'a pas absorbé l'atmosphère. Et des fois, en tant que chrétien, vous savez ce qui se passe, on arrive dans des endroits qui sont chargés, et le problème, c'est qu'on absorbe l'atmosphère et on subit les atmosphères. Mais en tant que chrétien, écoute-moi bien, c'est à toi de changer l'atmosphère. Quelqu'un a dit amen à cela. Et en fait, tu es rempli d'autorité spirituelle et rempli du Saint-Esprit comme Jésus. Et tu es capable de dormir dans la barque. C'est-à-dire tu es tranquille. Et au moment où on te réveille, tu paniques pas et tu commences simplement à exercer l'autorité spirituelle. Au nom de Jésus, tu ordonnes au tourbillon, à la tempête, tu te calmes dans le nom de Jésus. Quelqu'un a dit amen à cela. Parce qu'on prend les territoires. On prend les territoires et on n'est pas appelé à subir. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc en fait, c'est important de comprendre, discerner les ténèbres. Alors, tu commences, des fois, tu vas bien, etc., tout va bien et tout. Et en fait, des fois, ça peut être ton âme aussi, hein, attention. Mais quand tu sais que tout va bien, tout va bien. Et là, tu es... Et reconnais, l'ennemi est dans le coin. Moi, je le sens. On le sentit quand je suis sous attaque. Et du moment où je sens que je suis sous attaque, tu sais, spirituelle. Et tu sais, je le sens. Il y a... Des fois, je dis, oh, les enfants, ils ne font pas de cauchemar. Et là, ils font un cauchemar. Oh, une nuit, 2 nuits, non, ça c'est pas normal. Et là je dis, oh, il y a un truc qui se mijote là, ok? Et alors ça te permet de quoi? Ça te permet, tu sais, c'est pas juste pour avoir l'information, c'est pour te préparer. Et je dis, au nom de Jésus, on va se positionner, on va augmenter la prière, on va augmenter l'intercession, on va recommencer, tu vois, on va sortir l'huile d'onction, on va prendre la Sainte Seine, etc. Et Satan, tu veux venir? On t'attend. OK? Oh, et on va te chicoter au nom de Jésus. OK, on n'a pas peur. C'est l'ennemi qui doit avoir peur. Quelqu'un dit amen à cela. Alléluia. On est là, on est prêt parce qu'on a discerné les ténèbres. Est-ce que tu es avec moi? Vous êtes avec moi? Deuxièmement, identifier la cause du problème. Verset 27. Lorsque Jésus fut descendu à terre, un homme de la ville vint à sa rencontre. Il avait des démons depuis assez longtemps. Il ne portait pas de vêtements et n'habitait pas dans une maison, mais dans les tombeaux. Alors, la condition de cet homme, elle est terrible. La Bible nous dit qu'il n'a pas un seul démon, il a plusieurs démons en lui. Et ça fait longtemps. En fait, aujourd'hui, on dirait qu'il est fou, quoi.
Mais la vérité, c'est qu'on croise des personnes comme ça dans le métro, dans les transports. Hein. Il est fou, ses vêtements sont déchirés, il est nu, moitié nu, il vit près des tombes. Je l'imagine, tu sais, cet homme-là, pieds nus, sale, parlant seul. Il effraie tout le monde parce qu'il a un comportement qui est agressif. Il a même une force surhumaine. D'accord? La Bible nous dit qu'il brise ses chaînes. Et en fait, la Bible va faire le diagnostic. Très clair. La Bible va identifier la cause du problème. Elle ne dit pas, OK, le problème là, c'est un problème chimique dans sa tête. Des fois, ça peut être. Ça arrive, hein? Je ne suis pas en train de dire, attention, il y a des démons partout. Des fois, ça arrive. Des fois, c'est une molécule, OK? Et il faut des soins, et c'est OK. Et je ne suis pas en train de dire que tout est toujours spirituel. Mais là, ce n'est pas ça. D'accord? Il n'a pas besoin de cacher. Ce n'est pas juste un problème sociétal. Ce n'est pas, comment dirais-je, la société qui l'a marginalisé. Ce n'est pas à cause de la société. La Bible va poser un diagnostic très clair. Et en fait, ce n'est pas juste une question d'effort. Parce que là, des fois, vous savez, on dit aux gens, même dans l'église, il faut que tu fasses des efforts. Fais des efforts, ça ira mieux pour sortir de ton problème, etc. Non, non, la Bible va aller à la source, va identifier la cause de ce problème. Et très clairement, la Bible dit qu'il avait des démons. En fait, c'est un problème qui est spirituel. Il est contrôlé par des démons. Oui, c'est possible. Et ça, c'est important de le comprendre, surtout dans notre société. Parfois, qui va traiter juste l'âme, d'accord, mais pas l'esprit, ou qui va traiter la mécanique du corps, mais pas l'âme et l'esprit. Et alors, on va dire, mais comment ça peut arriver? Je ne vais pas tout détailler, ce n'est pas une liste exhaustive, mais il peut y avoir plusieurs raisons à cela. Il peut y avoir des péchés récurrents, non repentis. Moi, je l'ai vu, abus de drogue et d'alcool, les fausses religions, les fausses spiritualités en dehors du Saint-Esprit, l'occultisme. Des fois, ce n'est pas brisé par l'œuvre de Christ, les transmissions générationnelles. Et tout ça, ça peut créer des personnes qui sont littéralement chargées, comme cet homme. Comme parfois on en croise. Alors parfois, il y a des personnes pas autant chargées, mais avec des blocages, avec des problèmes, parce que l'ennemi veut détruire. Et attention, ça va apparaître à l'écran. Les démons peuvent dire de bonnes choses. Les démons peuvent dire des choses vraies. Regardez, au verset 28, quand il vit Jésus, il poussa un cri, se jeta à terre, à ses pieds, dit d'une voix forte, « Que me veux-tu, Jésus, fils du Dieu très haut ?» Alors, en fait, il a une bonne théologie. Il a une bonne christologie, ça on dirait en théologie, tu vois. Et il avait compris même des choses que les disciples n'avaient pas encore compris. OK? Et fils du Dieu très haut, c'est OK. Bonne phrase. Et des fois, on pourrait dire, ouais, mais oh, super, il a tout compris, etc. Sauf que non, non. En fait, écoute-moi bien, les démons peuvent avoir une bonne christologie, une bonne théologie, mais ne pas aimer Jésus. Et regardez ce qu'il dit ensuite. Ne me tourmente pas, je t'en supplie, ne me tourmente pas. Ils peuvent dire des choses vraies sur Dieu, mais la présence de Jésus les tourmente. La présence de Jésus va les gêner. Et attention, parce que des fois, on peut se faire avoir. Je peux vous dire, moi, je me suis fait avoir. Je me suis fait avoir. Je suis d'une personne qui disait des choses vraies sur Jésus. En fait, son discours était vrai. Ah, elle a tout compris du salut. Tout compris du salut. Incroyable. Les bons mots, tout était OK. Puis à un moment, tu creuses un peu. Puis à un moment, tu te rends compte qu'il y a des choses qui ne vont pas. À un moment, tu dis, avant, j'étais dans une secte. Vous savez, une secte, vous savez la secte là, vous savez du gars qui joue dans Mission Impossible, vous voyez, bref. OK? OK, vous voyez. Puis le gars qui a fait aussi, nanana, bref. Bon. Cette secte-là, vous voyez. C'est une secte. Mais c'est pas juste, vous savez, moi au début, je pensais que c'était juste, comment dire, je pensais que c'était des gens qui avaient un délire, vous savez, moi. Mais c'est archi spirituel. Et en fait,
ben, il y a des puissances spirituelles qui disent des bonnes choses, des vraies choses, etc. Mais c'est juste de l'usurpation. C'est un déguisement de fou. De fou. Hyper démonisé. Hyper démonisé. Donc en fait, les démons peuvent dire de bonnes choses, d'accord? Mais ça reste des démons, croyez-moi. Ils sont contre Jésus, contre vous, et ils veulent détruire. 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 Alors, des personnes, parfois, peut-être que vous êtes là, et puis en fait, tu essaies de traiter le problème là où il n'est pas. Le problème, peut-être qu'il est spirituel. Et en fait, tu essaies de mettre un pansement, tu sais, sur une plaie hyper profonde. Mais en fait, il faut soigner cette plaie en profondeur par la délivrance au nom de Jésus. Pour être totalement libéré. Et Jésus ne s'est pas excusé de le faire. Et la Bible ne s'excuse pas d'identifier clairement les choses. Alors des fois, maintenant, on va dire, oh oui, d'accord, oui, mais ça, c'était à l'époque. Peut-être qu'ils disaient ça, vous savez, certains disent ça. C'était à l'époque. En fait, c'est parce qu'ils n'avaient pas le langage, ils n'avaient pas la culture médicale, ils n'étaient pas avancés, etc., etc. Vous savez, ça, c'est de l'arrogance. C'est de l'arrogance des temps. D'accord? Et je peux vous dire qu'il y a des choses telles que la Bible décrit, je l'ai vu. Exactement pareil. Et j'ai vu des gens, vous savez, en quelques minutes, passer d'un état terrible à un état de réjouissance et de vie extraordinaire, à cause de la puissance de Jésus-Christ. Troisièmement, vous êtes toujours là ou pas? Il faut briser les chaînes et libérer les destinées. Le verset 29, Jésus ordonnait en effet à l'esprit impur de sortir de cet homme, car il s'était emparé de lui depuis longtemps. On attachait le démoniaque avec des chaînes. En fait, on ne connaît même pas son nom, on l'appelle le démoniaque. Vous imaginez la situation dans laquelle il est? C'est son identité. On l'attache avec des chaînes jour et nuit. On lui mettait des fers aux pieds pour le garder, mais il rompait les liens et il était entraîné par le démon dans des endroits déserts. Cet homme-là, en fait, ça devient plus un humain. Les démons l'amènent dans des pulsions animales. Et ça va apparaître à l'écran. Écoutez bien ceci. Les démons veulent nous déshumaniser. Ils veulent nous soumettre à des pulsions comme des animaux. Sexe sans limite, vol, violence, drogue, alcool, addiction. Ce qu'ils veulent, c'est nous amener dans l'isolement, la dépression. Les démons veulent nous isoler, nous rendre tristes, nous mettre dans l'abattement. C'est exactement ce qu'il veut faire. Cet homme est tenu par des chaînes. Ces chaînes sont spirituelles, mentales et physiques. À tout niveau, il a des chaînes. Son identité, c'est démoniaque. Il n'a même pas de nom. On ne connaît pas son nom. Peut-être ça fait tellement longtemps qu'il est dans cette situation qu'on l'appelle juste le démoniaque. Peut-être que toi, tu es dans une situation, ça fait tellement longtemps qu'il est dans tes chaînes que, en fait, tout ce que tu vois sur ton identité, c'est ta chaîne. Et l'ennemi t'a fait croire que c'est ton identité. C'est qui tu es. Et tu vas rester là-dedans. Mais au nom de Jésus, non! Et regardez, Jésus lui demanda, verset 30, « Quel est ton nom ?» « Légion. » Il répondit-il, car de nombreux démons étaient entrés en lui. En fait, ce n'était pas tout à fait vrai. Hein. Et c'est de l'orgueil. Il y en avait beaucoup, mais ce n'était pas une légion. Les démons sont orgueilleux. Ils sont menteurs. Alors là, il y a un exemple, c'est le seul exemple de la Bible où Jésus a demandé quel est ton nom. Mais parlez pas avec les démons. Ce sont des menteurs, ils sont arrogants. OK? Et à impulsion, c'est pourquoi on ne fait pas d'acte de libération, de délivrance en public. Quand ça commence à devenir trop intense, on prend rendez-vous, etc. et on traite en privé. Vous savez pourquoi? Peut-être certains disent, ah oui, mais des délivrances, des fois on voit, mais est-ce que vous... Oui, on traite en privé. Vous savez pourquoi? Parce que les démons sont arrogants. Ils veulent attirer l'attention sur eux. Et ils sont menteurs. S'ils peuvent perturber la célébration, ils vont le faire. S'ils peuvent faire en sorte que les yeux soient plus fixés sur Jésus, mais sur leur théâtre, ils vont le faire. Et on veut aussi préserver la dignité des gens. Jésus nous a dit, libérez les captifs, mais c'est à nous de le faire selon la culture dans laquelle on est. D'accord? Et on doit s'adapter. Alors, et ça c'est quelque chose qui est important. Il faut briser les chaînes parce que c'est tellement important. Parce que les gens sont dans la souffrance. Parce que peut-être que tu es dans la souffrance. Mais il faut briser les chaînes, vous savez pourquoi? Parce que ça libère les destinées.
Écoute bien, ça va apparaître à l'écran. Délivrance égale destinée libérée. Alléluia. Nous devons briser les chaînes démoniaques afin de libérer les destinées. Et voici la destinée de cet homme. Versets 38 à 39. L'homme dont les démons étaient sortis le priait de le laisser rester avec lui, avec Jésus. Mais Jésus le renvoya en disant, « Retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu a fait pour toi. » Il s'en alla et proclama dans toute la ville ce que Jésus avait fait pour lui. En fait, cet homme, écoute-moi bien, était bloqué. Le diable a essayé de l'enchaîner. Sauf que sa destinée, c'était quoi? C'est d'être un prédicateur, un évangéliste. Et le premier évangéliste en terre non juive. Un missionnaire qui allait proclamer le royaume de Dieu. Alléluia. Et en fait, lorsque Jésus l'a libéré, il l'a non seulement libéré démoniaquement, mais il a également libéré sa destinée. Alléluia. Et il a été introduit, il a été, comment dirais-je, propulsé dans sa destinée. Il a voulu suivre Jésus comme... Il a senti qu'il avait un appel. Il dit, Jésus, laisse-moi venir. Je veux être un des disciples. Et Jésus dit, non, non, écoute-moi bien. Ton ministère d'évangéliste apostolique, il ne va pas être là, comment dirais-je, en terre juive, mais il va être en dehors, en terre non juive, auprès des gentils, des non-juifs, des non-croyants. Et tu vas proclamer ce que Dieu, l'Éternel, a fait pour toi en Jésus-Christ. Alléluia. Et les personnes, écoutez bien, vous êtes comme enchaînés, mais Dieu veut vous libérer afin que vous puissiez entrer pleinement dans votre destinée. Pleinement. Vous puissiez vivre la liberté et vivre la faveur, les miracles, la bonté de Dieu pour votre vie. Quelqu'un dit amen à cela. Et j'en arrive à mon quatrième et dernier point. Je vais appeler l'équipe de louange à bien vouloir revenir, s'il vous plaît. Équipe de louange. Quatrième point. Dites avec moi, Christus Victor. Christus Victor. Vous savez, cette doctrine, ce point théologique, Christus Victor, c'était la base pour les pères de l'Église. En fait, pour les pères de l'Église, les premiers croyants, lorsque tu sais, c'est quoi? Jésus a fait quoi à la croix? Premièrement, il ne parlait pas de Jésus, ils en parlaient aussi, attention, mais il ne parle pas juste de Jésus qui a lavé nos péchés, etc. Ils disent, premièrement, c'était une grande déclaration des pères de l'Église, premièrement, Jésus est mort à la croix pour détruire et défaire les puissances des ténèbres. Et alors, bien sûr, Jésus est mort pour nous laver de nos péchés, etc., etc. Ça, c'est très important, la substitution. Et on n'enlève rien du tout à cela. Mais Jésus est mort à la croix. Et en mourant à la croix, il a livré une guerre spirituelle. C'est la raison pour laquelle il est allé dans les régions inférieures de la terre. C'est la raison pour laquelle il n'est pas mort et ressuscité tout de suite. Jésus est mort et il est allé dans les régions inférieures de la terre. Et il a été faire la guerre à Satan et aux démons. Et il a vaincu Satan, les démons, la mort, le péché, la maladie et la pauvreté. Quelqu'un dit amen à cela. Et il est, comme signe de sa victoire, il est ressuscité le troisième jour, glorieux et triomphant. Et il a mis toute la puissance de l'ennemi sous ses pieds. Alléluia. Et c'est la raison pour laquelle aucune puissance ne peut tenir face à l'œuvre extraordinaire de Jésus-Christ à la croix. Alléluia. Alors le verset 31 à 33 dit ceci, ils suppliaient Jésus, les démons, ils suppliaient Jésus. Ils ne peuvent rien faire, sinon supplier Jésus. Moi, vous savez, on a fait des temps de délivrance. Je ne sais pas comment on a fait des délivrances, mais tellement. Au début, ils arrivent arrogants. Je vous assure, non, on ne sortira pas, etc. Et en fait, tu te positionnes au nom de Jésus. Et à la fin, ceux qui rigolaient, ils pleurent, ils crient. Non pas à cause de qui on est, mais à cause de la puissance de Jésus-Christ. S'il vous plaît. Non, il n'y a pas de s'il vous plaît. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alors, ils supplient Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. Il y avait là, sur la montagne, un grand troupeau de porcs en train de chercher à manger. Les démons supplièrent Jésus de leur permettre d'entrer dans ces porcs. Et le leur permit. Les démons sortirent de cet homme, entrèrent dans les porcs. Et le troupeau se précipita du haut de la falaise vers le lac et se noya. Verset 35. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent vers Jésus et trouvèrent assis à ses pieds l'homme, l'humanité. Il retrouve son humanité. L'homme. C'est plus le démoniaque, c'est l'homme. L'homme dont les démons étaient sortis. Il était habillé et dans son bon sens. Ils furent saisis de frayeur. Jésus a une autorité supérieure. J'ai dit, Satan est une créature, Jésus est le créateur. Il est Dieu créateur. Il était là lors de la création. Il est la parole, le verbe, le logos.
Cet homme a retrouvé toute sa dignité, il a retrouvé aussi une destinée par l'œuvre accomplie par Jésus à la croix. Colossiens chapitre 2 verset 15, ça dit ceci. Ainsi il a dépouillé les autorités, les dominations et les a données publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Il faut essayer d'imaginer, en fait c'est une scène, vous savez, de triomphe là, lorsque l'armée romaine revenait à Rome en gagnant des territoires, en ayant repris les territoires, ils arrivaient avec un cortège triomphal. Et en fait, ils traînaient dans ce cortège les ennemis qui ont été vaincus. Et toute la ville était là, acclamait et applaudissait les soldats victorieux. Et le général victorieux. Et Jésus, de la même façon, nous dit qu'il y a eu cette scène dans le ciel. Il est allé dans les régions inférieures de la terre. Il a vaincu Satan et les démons. Et il a traîné les autorités et les puissances dans son cortège. Et vous savez ce qu'on a à faire maintenant? Il faut saisir cette victoire. Saisir cette réalité, cette doctrine de Christus Victor. Et l'appliquer dans nos vies. Et l'appliquer dans toutes les sphères de nos vies. Il n'y a pas un centimètre, un millimètre de notre vie où Jésus ne veut pas dire c'est à moi. Et il faut dégager l'ennemi de notre vie. C'est peut-être pas comme ce démoniaque. C'est peut-être pas comme lui. Mais il y a peut-être des sphères où l'ennemi essaie encore de dominer. Et tu dis, Satan, dégage, dehors, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alors comment être libéré d'une emprise démoniaque? Accepter Jésus comme sauveur et Seigneur, c'est la base. C'est la base. Si Jésus n'est pas ton sauveur et ton Seigneur, peut-être juste tu viens à l'église, c'est pas suffisant. Peut-être juste tes parents sont chrétiens, c'est pas suffisant. Peut-être que tu aimes la louange ou tu aimes la musique chrétienne, c'est pas suffisant. Ok? Il faut recevoir Jésus de manière radicale, comme son sauveur et son Seigneur. C'est la base, c'est le point A et il ne faut pas aller plus loin si tu n'as pas commencé par là. Ensuite, fermer les portes. Ça veut dire quoi? Sortir du péché, c'est la repentance. Dire Seigneur, je me repens. Je dis non, je refuse mon péché. Je tourne le dos à ma vie ancienne. Je demande de me pardonner. Ça veut dire aussi parfois couper des liens. Quand je dis les liens, ce n'est pas les liens en relations humaines. Il peut y avoir des liens obscurs, des liens avec les ténèbres. Je n'ai pas le temps de le développer. Il faut venir à la formation. Impulsion formation. Là, c'est l'introduction. C'est l'apéritif. D'accord? Impulsion formation. Je n'ai pas prévu ces petits instants pub. Allez, je me fais plaisir. On va entrer vraiment en profondeur là-dessus. Vraiment en profondeur. Il faut couper des liens d'âme. Il faut couper des liens parfois générationnels. Fermer les portes, ça veut dire aussi briser parfois des malédictions. Il y aurait plein de choses à dire. Si vous voulez en savoir plus sur toutes les réalités de bénédictions et malédictions, achetez le livre de Derek Prince par rapport à ça, qui parle de malédiction, bénédiction et malédiction. Je crois que c'est ça le titre, Derek Prince. Et vous avez, c'est super. Pour ceux qui ne peuvent pas venir, c'est pas toute la, il n'y aura pas toute la formation, mais ça peut vous aider quand même. Après, au nom de Jésus, attends pas que quelqu'un forcément le fasse pour toi. Oui, tu peux avoir besoin d'aide, il n'y a pas de souci. Mais tu sais qu'à partir du moment où tu as reçu Jésus comme ton sauveur et Seigneur, tu as l'autorité. D'accord? Et expulse les démons au nom de Jésus. Expulse. Parfois, il faut entrer dans le jeûne et dans la prière. Parce que Jésus nous a dit ceci, cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et par la prière. Certains, vous savez, ils essaient quand même un peu de s'accrocher. Non, on va voir si ça persévère, on va persévérer, on va jeûner la prière. Ok? Et des fois, certains ont dit, ça ne veut pas vraiment dire ça. Non, en fait, ça veut vraiment dire ça. Certains démons ne sortent que par cette sorte de démons ne sortent que par le jeûne et la prière. Ça veut dire ce que ça veut dire. Donc, il y en a qui sont, certains sont un peu plus coriaces que d'autres. D'accord? Et en fait, ça demande, oui, des fois entrer dans le jeûne et dans la prière. Ok? Mais ils partent, hein. Ils partent. Et après ça, toujours, lorsque l'espace était libéré, il faut inviter un homme plus fort. Enfin, ouais, l'homme plus fort que ceux qui étaient forts avant. C'est le merveilleux Saint-Esprit. Et demander au Saint-Esprit de venir remplir, inonder, saturer. Et je finis avec ceci. Je me souviens de ma situation.
zélé pour Dieu, à fond pour Dieu, aimant Dieu de tout mon cœur, chrétien, baptisé du Saint-Esprit même, appelé de Dieu, destiné sur ma vie, etc. Mais il y avait un péché, j'arrivais pas à m'en débarrasser. C'était trop dur pour moi, j'arrivais pas. Et en fait, à chaque fois, je retombais, je faisais des efforts. C'est pas qu'une question d'effort. Des fois, vous savez, il y a des gens, ça dit ce que ça dit. Quand il y a des gens qui disent, c'est plus fort que moi. Quand les gens me disent, Laurent, c'est plus fort que moi. Oh, ok. Alors on va appeler celui qui est le plus fort de tous. Et là, c'était plus fort que moi. J'y arrivais pas, j'aimais Jésus, puis là, je tombais, puis je pleurais et tout. J'en pouvais plus, je disais, il y a une destinée sur ma vie, mais j'y arrive pas. Pourtant, j'aimais Jésus. Et un jour, je suis là dans un temps de prière et je suis tenté. Je suis tenté parce que avant j'avais commis ce péché et en fait, je peux vous dire quelque chose. J'étais pas bien. Je sentais comme une atmosphère de ténèbres. Je vous dis la vérité, j'avais comme des nausées. Et en fait, Seigneur, aide-moi. Aide-moi. Et je sens que je suis encore tenté. C'est trop dur. Et le Saint-Esprit me dit ceci. Commande à cette puissance de sortir. Et en fait, le truc, c'est que c'est un problème pour moi parce que là, il y a un bug dans ma tête. Parce que c'est pas ma théologie. C'est pas ma théologie. Et je dis, mais là, c'est pas possible. Là, ça peut pas être un truc démoniaque. Parce que je vais à l'église et tout, j'aime Jésus, je suis chrétien. Je n'étais pas possédé, hein. Un chrétien ne peut pas être possédé. Ok? Mais il peut y avoir, moi j'appelle ça une occupation partielle. D'accord? Dans certains secteurs de la vie. Mais un chrétien ne peut pas être possédé parce qu'on est possédé par le Saint-Esprit. Le titre de propriété, c'est Jésus. Vous comprenez? C'est ça, c'est important de le comprendre, c'est très important. Il y a des nuances. Pareil, je n'ai pas le temps d'expliquer tout ça, mais il y a beaucoup de choses, il y aurait des choses à dire. Bref. Le Saint-Esprit me dit comment cette puissance de sortir. Et j'ai un problème. C'est pas ma théologie. Mais je dis, écoute, je suis tout seul. Il n'y a personne. Je risque pas grand-chose. Alors je l'ai fait. Je dis au nom de Jésus, toi puissance de telle chose, je te commande, sors de ma vie. Le Saint-Esprit me dit, au début j'ai pas dit sors de ma vie, je dis sors de ma vie. Pas trop d'assurance. Et la deuxième fois, Saint-Esprit me dit, dis-le une deuxième fois. Alors j'ai un peu plus d'assurance. Au nom de Jésus, puissance de telle chose, sors de ma vie. Le Saint-Esprit me dit une troisième fois. Et je laisse faire. C'est comme s'il y avait un dialogue. Je ne peux pas vous expliquer ça autrement. Le Saint-Esprit me dit une troisième fois. Je suis ok. Au nom de Jésus, puissance de telle chose, sors de ma vie. Et à ce moment-là, les amis, je vous assure, je sens littéralement une puissance qui sort de moi. C'est comme je sais pas, comme un espèce de souffle qui sort, un mauvais souffle qui sort. Et d'ailleurs, après, j'étais... Il a fallu que je reprenne mon souffle pendant un temps. Mais j'ai senti que quelque chose était sorti de moi. Écoutez bien, à partir de ce moment-là, j'avais la capacité de dire oui ou de dire non. Avant, je n'avais pas la capacité de dire non. C'était plus fort que moi. Mais là, j'ai eu la capacité de dire oui ou de dire non. Et à ce moment-là, ce jour-là, j'ai toujours dit non. J'ai toujours dit non. Et à ce moment-là, ce jeune adolescent que j'étais a été libéré. Plus jamais, plus jamais, plus jamais. Écoutez bien les amis. Il y a Satan, il y a les démons, il y a Halloween, il y a tous ces trucs-là. Mais il y a Christus Victor. Il y a l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Et je peux vous dire un truc juste. Quand j'étais jeune, il y a un truc que je ne comprenais pas. J'ai dit, comment ça se fait? Parce que je ne voyais pas ça. Je dis, comment ça se fait? Tu ne peux pas lire une page des évangiles sans voir quelqu'un délivré. Un démoniaque délivré, des gens avec des démons délivrés. Tu ne peux pas voir ça. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, enfin moi là où j'étais à l'époque, on n'en voit pas. Alors soit comment le monde est moins méchant, soit ça va mieux, soit on a un problème nous. Et je pense que les amis, nous devons réenclencher cette réalité du ministère de la délivrance et de la libération spirituelle dans le nom de Jésus. Sans fascination, sans obsession, mais de manière simplement biblique. D'accord? On ne va pas aller chercher les noms des démons, je ne sais pas trop. Non, on n'a pas besoin de tout ça. Jésus nous a pas ordonné de faire tout ça. Juste on fait le job au nom de Jésus. Et écoutez-moi, ça va être la liberté. Et ça va être des destinées libérées
dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut se lever ensemble, s'il vous plaît?